Début janvier, comme chaque année, le monde de la high-tech se retrouve à Las Vegas pour le CES, le plus gros salon dédié à l'électronique grand public. Mais en ce début d'année 2012, c'est Free qui s'accapare la couverture médiatique en lançant un pavé dans la mare, des offres de téléphonie mobile défiant toute concurrence. Jusqu'à présent, vous avez été pris pour des vaches à lait et que vous avez besoin de donner une leçon à votre opérateur. Ce qu'il faut retenir de Free, c'est l'effet Free Mobile. C'est-à-dire que voilà, le triumvirat des historiques, Orange, SFR, Bouygues, qui faisait un petit peu la loi sur ce segment, a dû se remettre en cause. Une remise en cause qui se matérialise courant 2012 par la création de nouvelles marques dites low cost par les opérateurs historiques, chacune proposant des forfaits moins chers avec des services spécifiques. Si le consommateur débourse moins, l'offre évolue rapidement et devient moins lisible. Dès janvier, après l'annonce Free Mobile, Alexandre Billot tempérait en pointant la qualité relative du service. Quand tu crées un réseau, il y a des problèmes de débit, des problèmes de couverture, des problèmes de livraison. Payer moins, c'est bien. Maintenant, payer moins pour finalement des choses pas terribles, moi je me pose quand même la question. Outre-Atlantique, au CES à Las Vegas, la reconnaissance gestuelle et vocale apparaît pour la première fois sur des téléviseurs. On change de chaîne ou on augmente le volume sans télécommande. Des constructeurs Samsung et LG, uniquement pour le geste, présentent leurs modèles. Ils sont amusants, mais ils ne remplacent pas encore la fonctionnalité et l'aspect pratique d'une vraie télécommande. Plus convaincant, c'est l'arrivée de Fujifilm sur le secteur des hybrides avec le X Pro 1, un superbe appareil doté d'un capteur APS-C comme les réflexes grand public. Il a la particularité de pouvoir switcher entre une visée électronique mais aussi optique pour les puristes. Une des tendances de l'année 2012, c'est que les derniers constructeurs d'appareils photo qui n'avaient pas encore sorti d'appareils photo hybrides ont sorti leur modèle. Et donc, ça veut dire que les appareils photo hybrides s'installent définitivement dans le paysage de la photo. Autre segment de marché qui lui est bien établi, c'est celui des réflexes. Et quand Nikon renouvelle ses réflexes haut de gamme avec le D4 et le D800, c'est forcément un événement. Ce sont deux réflexes professionnels plein format, c'est-à-dire que le capteur est à la taille de la bonne vieille pellicule argentique 24 x 36 mm. Et le fait marquant de ces deux appareils, c'est que Nikon laisse une grande place à la vidéo. Et c'est aussi une grosse tendance de l'année, que ce soit chez Nikon ou ailleurs, c'est que pour être un bon réflexe désormais, il faut être aussi bon en vidéo qu'en photo. Début mars, le Mobile World Congress ouvre ses portes à Barcelone. Le salon de la mobilité fait la part belle cette année à Windows 8, qui sortira en octobre. Un système d'exploitation pour PC au salon de la mobilité. Microsoft surprend un peu tout le monde en annonçant son Windows 8, en nous montrant son Windows 8 d'ailleurs. En fait, ça avait du sens, puisque Windows 8, quand tu regardes l'interface tactile ex-Metro, maintenant appelée Modern UI, c'est très pompé sur du Windows Phone. Il y a cette même logique d'unification, d'interface très simple avec des tuiles, des environnements, des hubs. Lytro l'avait annoncé en 2011 et il est bel et bien sorti en 2012. Son appareil photo plein optique. En clair, plus besoin de faire la mise au point, celle-ci se fait en post-traitement via un logiciel. Une technologie appliquée sur un appareil ultra simplifié, le Lytro plein optique, dédié au grand public. Il n'y a qu'un seul bouton, c'est pour prendre la photo. Moi je me pose encore la question de savoir si c'est du gadget ou quelque chose qui change la façon de faire de la photo. C'est-à-dire qu'en gros on prend la photo, on s'en fout un peu, de façon, voilà, on appuie sur un bouton et puis on se pose pas de questions. Et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on peut récupérer la photo ensuite et qu'il y a un traitement logiciel pour choisir les champs, les profondeurs, tout ça. En mars, Apple sort l'iPad 3e génération. Un iPad qui en début d'année reste encore la référence. Il est puissant, il chauffe beaucoup, mais on retient son affichage Retina presque hors norme. Pour la première fois sur une tablette de la très haute densité de pixels, une définition de malade, tu ne vois plus les pixels en fait, c'est un affichage ultra confortable. En avril, Sergey Brin, le cofondateur de Google, est aperçu avec une paire de lunettes étranges. Ce sont les Google Glasses ou le Project Glass. C'est toute l'intelligence des smartphones et tablettes qui vont être implémentées dans une paire de lunettes. Donc les lunettes devenant l'écran, c'est la réalité augmentée. Donc on imagine tous les services Google, Google Maps qui s'affichent en mode GPS. On pense aussi à tous ces développeurs qui, par leur imagination, vont proposer des nouveaux services. Bon, sur le papier c'est top, reste maintenant à voir qu'est-ce que ça va donner réellement dans la réalité, comment ça va être implémenté. La commercialisation n'est pas prévue avant 2014. Les geeks et bidouilleurs peuvent désormais se créer leur propre config informatique avec le Raspberry Pi, un mini-ordinateur à la taille d'une carte de crédit. C'est super intéressant pour soit des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs
pouvoir rebidouiller pour 25 balles. En gros, t'achètes un truc, tout est embarqué dessus, 25 balles, ça tourne sous Linux. Et ça donne un bon contrepoids à en gros tout ce que nous on voit passer toute l'année, c'est-à-dire des ultrabooks avec 4 vis sur lesquelles on peut à peine poser un doigt. Apple, on n'en parle même pas. En mai, le géant coréen Samsung lance ses Galaxy S3. Un véritable carton pour le désormais premier constructeur de smartphones au monde. Samsung fait partie de ces marques qui ont compris que maintenant ça suffit plus de vendre du produit. Il faut que tu vendes du service, il faut que tu vendes du contenu. Tu as ce pop-up play qui permet d'avoir une vidéo que tu peux agrandir sur ta page d'accueil. Tu as un Siri-like. Du côté des téléviseurs, LG annonce la commercialisation européenne de la première TV OLED 55 pouces. Une taille d'affichage qui permet d'envisager pour la première fois de la technologie OLED dans son salon. Une techno déjà utilisée sur les smartphones, avec ses couleurs tapantes, ses contrastes élevés, des noirs plus profonds et une consommation énergétique en baisse. Et il devait arriver incessamment sous peu, mais là on est donc fin décembre 2012 et on peut pas dire qu'elle soit réellement sortie. Donc malgré les annonces, l'OLED reste une chimère. La reconnaissance gestuelle est à l'honneur en 2012 avec l'annonce pour la fin de l'année du Leap Motion, un système de reconnaissance gestuelle ultra précis dédié à la micro-informatique. Si la souris n'est pas morte, ce petit boîtier laisse envisager une nouvelle manière de naviguer et d'appréhender son ordinateur. On rêverait presque aux écrans du film Minority Report. Là où c'est bluffant, en fait, c'est que a priori, ça permet vraiment de contrôler de façon hyper finement tout ce qui se passe sur un écran. Ce qui pourrait être une façon de casser, casser la façon que tu as de contrôler un écran quand tu n'es pas forcément dans une configuration ordinateur. On pense aux Apple TV, on pense aux Freebox, enfin en tout cas aux box opérateurs, où voilà, quand il faut saisir quelque chose pour rechercher, c'est un peu la galère. Google annonce sa tablette Nexus 7, qui est une déclinaison bridée de l'Asus 370T, aperçue ce début d'année au CES. Une tablette 7 pouces qui bouleverse le marché, avec pour la première fois une tablette sous les 200 € avec des composants de qualité et un OS Android devenu mature. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura eu un avant et un après Nexus 7. D'une part, ça va lancer le segment 7 pouces, vraiment, la guerre va commencer avec les Kindle d'un côté, la Nexus 7, l'iPad mini qui arrivera bien plus tard dans l'année, et puis surtout tu pourras plus vendre de la tablette de merde, du low cost, avec de l'écran TN, pas possible, des configurations déceptives, c'est terminé. En tout cas, ce segment de prix, c'est terminé. En juin, après l'iPad, l'écran Retina se décline sur les MacBook Pro, qui au passage ont perdu leur lecteur optique et un peu de poids. Un des gros avantages, c'est de pouvoir bénéficier d'une surface utile plus grande pour afficher plus de fenêtres, plus de colonnes, plus de lignes en fonction des logiciels qu'on utilise. Niveau design et performance, rien à redire sur ces nouveaux MacBook Pro Retina, si ce n'est leur prix relatif. Le mois suivant, Apple annonce son nouvel OS, Mountain Lion. Et comme chez Microsoft, la tendance est à plus de convergence entre le monde de la mobilité, l'iOS de l'iPhone et l'iPad, et celui de l'ordinateur. Même philosophie, et on peut penser qu'à terme, il y aura les mêmes applications disponibles sur les systèmes d'exploitation mobile et les systèmes d'exploitation des machines. Après Fujifilm en janvier, Canon est la dernière grande marque d'appareils photo à sortir son hybride. Si l'EOS M n'a rien de révolutionnaire, il vient confirmer un segment de marché, celui des hybrides, aujourd'hui bien en place. Comme Nikon un an auparavant, Canon décide de proposer un boîtier à l'utilisation simple, sans doute pour pas trop concurrencer ses réflexes. En cette rentrée 2012, Apple joue gros avec la sortie de l'iPhone 5, son étendard. Une sortie réussie, mais sans innovation marquante. Moi, l'iPhone 5, quand j'ai vu la présentation, ok, c'est super, on a un amazing pendant la présentation à peu près tous les quarts d'heure, enfin c'est les seuls qui trouvent ça amazing. C'est à l'image d'iOS 6 qui souffre de la disparition de Google Maps au profit de Plan. Une application avec des villes en 3D, certes amazing, mais une application décriée par les utilisateurs d'iPhone et qui a fait la risée du web. Google Maps reviendra sous forme d'application en décembre, se hissant en moins de 12 heures en tête des applications les plus téléchargées sur l'App Store. C'est une super machine qui se vend tout de suite très bien, énormément de records, et pourtant les investisseurs, bam, ils taclent Apple, alors qu'il y a vraiment des très bonnes ventes, que le produit est attendu. Voilà, ça illustre bien la défiance qu'on a maintenant, en tout cas les investisseurs ont, envers Apple. En septembre toujours, le géant américain Amazon sort ses tablettes Kindle Fire en France. Elles ont fait un carton aux US avec une idée simple, proposer une tablette de qualité et peu chère pour marger ensuite sur la vente des contenus.
mais un contenu en langue française aujourd'hui assez faible. Sur le store, plus de 1 million de titres disponibles dans toutes les langues, 80 000 en français contre 35 000 il y a un an. Clairement, ce qui faisait vraiment la différence aux US sur la Kindle, c'est la licence globale. C'est-à-dire que pour 71 $, ou 79 $, je m'en souviens plus, par an, tu avais un accès illimité à plein de contenus. Alors, est-ce qu'on va retrouver la même chose en Europe ou en France qu'aux États-Unis? Ça va être compliqué parce que les marchés sont différents, les deals entre les différents acteurs sont aussi différents. Mais s'il y en a un qui peut réunir tout ce monde-là, c'est peut-être Amazon. Il y a un acteur qui fait flipper, c'est Google. À l'IFA, à Berlin, LG et Philips sortent concomitamment des moniteurs 21/9 avec un usage clé en main, remplacer les configurations à double écran. On affiche par exemple une feuille de tableur sur toute sa largeur. Une tendance ? Ce qui était intéressant de voir, c'est que même moi, deux constructeurs différents, un coréen et un européen, décident de présenter un écran 21/9. Donc c'était assez amusant à voir. À l'IFA toujours, Sony annonce son RX1, un appareil photo compact plein format. C'est le second constructeur après Leica à proposer ses capteurs réservés jusqu'ici aux réflexes haut de gamme. Plus grand capteur pour souvent une même définition, donc plus de sensibilité, moins de bruit, une profondeur de champ agrandie. C'est retrouver plus les sensations de photo à l'ancienne comme on pouvait l'avoir avec les boîtiers argentiques. En octobre, seulement 6 mois après la sortie du nouvel iPad Retina, Apple sort à nouveau un iPad 4e génération qui passe quasi inaperçu. Sauf peut-être pour les acheteurs de l'iPad 3 désabusés. Pas d'évolution majeure si ce n'est l'apparition de la nouvelle prise Lightning, synonyme de rachat de ses accessoires. C'est l'iPad mini sur le segment des presque 7 pouces qui tire son épingle du jeu. Même s'il arrive en suiveur, même s'il est beaucoup plus cher, cette tablette fait un carton et représentera en fin d'année 50% des ventes d'iPad. Elle fait 7,9 pouces et le format est différent. Tu as un format 4/3 contre un format 16/9. Donc un format 4/3 qui est plus polyvalent que le 16/9 des Nexus et des Kindle, tout en ayant un produit beaucoup plus léger, beaucoup plus sexy, beaucoup plus fin, les femmes l'adorent, c'est génial, c'est un carton. C'est tellement un carton que ça pose problème. Toujours nos investisseurs qui considèrent, probablement à juste titre, qu'il est en train de cannibaliser l'iPad. Chez Microsoft, si la philosophie est aussi à la convergence, le géant américain lance pas moins de 3 nouveaux OS. Windows 8, le remplaçant de 7 pour l'ordinateur et certaines tablettes, Windows RT uniquement sur tablette, et Windows Phone 8 pour les smartphones. On retrouve sur ces 3 OS ces fameuses tuiles qui ont participé au renouveau des Windows Phone. Il y a cette ergonomie, cette philosophie mobile qui s'installe peu à peu sur les ordinateurs de bureau. Les gens ont des vies perso et pro qui sont de plus en plus fusionnées, ne veulent plus avoir à choisir entre ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire un PC pour travailler avec mes fichiers, ma musique, mes photos de vacances, etc. Et ce dont j'ai envie, qui est quelque chose de joli, de fin, de portable. C'est l'apparition aussi de nouvelles machines, et ça c'est très important, c'est des machines hybrides, à la fois PC, à la fois tablette, des tablettes qui entendent avoir un petit peu de productivité de l'ordinateur, et un ordinateur qui voudrait être aussi intuitif, facile à utiliser, sympa qu'une tablette. Ainsi, la Surface, la tablette 10 pouces de Microsoft, sort en version Windows RT, l'OS pour tablette, mais également en version Windows 8, l'OS pour PC, pour un usage plus professionnel. Après le succès de son Galaxy Note, Samsung renouvelle l'expérience avec son Galaxy Note 2. Toujours un mix entre la tablette et le téléphone. Moi je suis toujours assez réticent à cette espèce de format un peu bâtard qui est plus tout à fait du smartphone, pas tout à fait encore une tablette. C'est un usage quand même très particulier. On ressort les stylets, enfin voilà, c'est un espèce d'harnachement. Moi je ne me vois pas me trimballer ça tous les jours en bécane, dans la rue, et me retrouver comme ça pour téléphoner. Si le format peut effectivement surprendre, Samsung mise également sur sa surcouche logicielle, avec des applications exploitant le stylet. Samsung, ils continuent leur logique, c'est quoi? C'est la politique de la terre brûlée. On multiplie les formats, il y a toutes les tailles d'écran, tous les formats différents chez Samsung. Le but, c'est d'assiéger Apple. En octobre toujours, la planète web a retenu son souffle devant Felix Baumgartner, le premier homme à sauter à 39 km de haut depuis la stratosphère. Arrivé dans la stratosphère, on était une dizaine de millions d'internautes, on était devant YouTube, ça laguait énormément. Et moi j'avais les poils comme ça. Il y a eu pas mal de polémiques parce que le saut était avorté plusieurs fois, on a dit que c'est une opération marketing. Mais je veux dire, une fois que le mec est là-haut à 39 km, il regarde en bas, il va sauter.
En novembre, Google décline sa gamme Nexus, avec une tablette 10 pouces, la Nexus 10 conçue par Samsung, et un smartphone, le Nexus 4 conçu par LG. Même logique qu'avec la Nexus 7, Google cherche à marger avant tout sur le contenu qu'il propose. L'idée, c'est ce que je te disais tout à l'heure, un peu comme Amazon, c'est je subventionne un peu le produit, je mets la main à la poche en tout cas, pour qu'il soit le moins cher possible. Donc du coup, on se retrouve avec du produit très haut de gamme, avec des spécificités assez impressionnantes, avec un prix canon. La 4G, le très haut débit mobile, commence son déploiement en France. C'est un débit qui est théorique, c'est-à-dire que sur ton smartphone, tu n'auras pas forcément du 60 ou du 100 mégabits, mais ce qui est certain, c'est que tu auras un débit au moins 4 fois supérieur à ce que tu as actuellement. Actuellement en 3G, car il existe déjà des offres 4G Ready, seulement 2 fois plus rapides que la 3G. Upload de photos, lecture de vidéos, la 4G offre de belles perspectives pour nos smartphones et tablettes, mais il faudra pour certains patienter un peu. C'est une réalité commerciale pour le moment dans 2 villes, Lyon et Montpellier, donc voilà, on sent que ça met du temps. À Paris, certaines organisations ont un peu bloqué, ont en tout cas ralenti, les écolos aussi étaient moyennement pour, parce que les antennes, avec la 4G, tu déploies des nouvelles antennes. Mais d'ici fin 2015, 75% du territoire français devrait être couvert selon les directives de l'ARCEP. L'événement jeu vidéo de l'année. Nintendo sort la Wii U, remplaçant de son best-seller la Wii. On garde les Wiimotes à la main, mais on ajoute un second écran. Il sert de deuxième écran, mais également de console portable à part entière, pour finir par exemple une partie commencée sur la TV. Avec seulement une vingtaine de jeux présentés au lancement de la Wii U, ces nouveaux usages restent à être confirmés. Tout reste à faire et à découvrir. C'est une console intéressante. Moi, je regrette en fait qu'ils aient choisi ce nom de Wii U, parce que du coup, c'est pas très clair. On ne sait pas si c'est vraiment une nouvelle tablette, si c'est une extension pour la Wii, si c'est un complément à la Wii. Donc, alors qu'en fait, il s'agit vraiment d'une toute nouvelle console. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.